Bonjour. Quand j'ai débuté l'électronique, je ne connaissais que les moteurs classiques avec 2 fils. Il suffisait de brancher ces 2 fils à une pile ou à une allime, et ça tournait dans un sens. Et si on inversait la polarité, ça tournait dans l'autre sens. Donc jusque-là, tout était simple. Et puis un jour, je suis tombé sur des moteurs comme ça, à 4 ou 5 fils. J'essayais de brancher n'importe quel fil, mais le moteur ne voulait jamais tourner. Eh bien, je venais de tomber dans le monde des moteurs pas à pas. Pour aider un peu à comprendre la notion de ce que c'est qu'un moteur pas à pas, on pourrait un peu par analogie comparer ça à l'axe d'une trotteuse. La trotteuse d'une montre ou d'une pendule, elle ne va pas tourner de façon linéaire, mais plutôt par cran, par pas, de 1 seconde. Alors par contre, à la différence d'une trotteuse, un moteur pas à pas, on pourra régler sa vitesse de rotation, c'est-à-dire sa vitesse d'exécution des différents pas, dans un sens comme dans l'autre. Voilà par exemple un moteur pas à pas dont la vitesse de rotation est très très lente. On voit très bien que notre moteur en fait tourne par saccades, par petits pas, un peu comme la trotteuse de notre montre de tout à l'heure. Voici maintenant ce même moteur en vitesse beaucoup plus rapide, et là cette fois on a l'illusion d'une rotation parfaitement linéaire, alors qu'en réalité il continue de tourner pas à pas, mais à vitesse tellement rapide qu'on n'a pas le temps de le voir. Ces moteurs sont très utilisés dans la robotique parce qu'on va pouvoir les faire tourner dans un sens ou dans l'autre en faisant varier leur vitesse de rotation, et on pourra également arrêter leur rotation dans une position très très précise grâce à cette notion de pas à pas. Voyons maintenant le principe de fonctionnement mécanique de ces moteurs pas à pas. Sachant qu'il existe une grande variété de moteurs pas à pas, dans cette vidéo, je vais utiliser le moteur unipolaire à 4 pas. Ici, ça sera le 28BYJ48 en 5 volts. On peut le trouver très facilement sur le site de HDFBot, et comme d'habitude, je vous mets un lien vers ce moteur dans le descriptif de cette vidéo. Ce moteur comporte 5 fils. Alors pourquoi 5 fils? Eh bien parce que dans ce moteur, on a 2 bobines, une ici, une là, qui sont branchées comme ça, le fil orange, le fil rose, aux extrémités de cette bobine, le fil jaune et le fil bleu aux extrémités de celle-ci, et au milieu de chaque bobine, le fil rouge qui vient amener le plus 5 volts. Ce qui fait que quand on va relier que le fil bleu au moins de la lime, l'aimant sur lequel est fixé le rotor va tourner de 1/4 de tour sous l'effet de la polarisation de la moitié de la bobine alimentée. Ensuite, on va relier que le fil rose au moins pour que l'aimant et donc le rotor tournent encore de 1/4 de tour sous l'effet de polarisation de la moitié de l'autre bobine. Ensuite, on relie que le fil jaune au moins de la lime et on a de nouveau une rotation de 1/4 de tour, toujours dans le même sens. Ensuite, on relie que le fil orange au moins de la lime et on a encore 1/4 de tour, ce qui fait qu'on a fait un tour complet. Et si on veut continuer de faire tourner l'aimant et donc le rotor toujours dans le même sens, eh bien il faut continuer notre cycle d'alimentation de nos fils toujours dans le même ordre. Et si on veut faire tourner cette fois l'aimant dans le sens inverse, eh bien il faut exécuter la série de connexions en sens inverse. Orange d'abord, puis jaune, puis rose, puis bleu, et ainsi de suite. L'avantage de ce moteur pas à pas, c'est qu'en position d'arrêt, le moteur il est comme verrouillé. C'est quasiment impossible de le faire tourner manuellement sur son axe extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'axe extérieur du moteur n'est pas le même que l'axe intérieur, celui de l'aimant. Il y a à l'intérieur du boîtier du moteur des engrenages qui arrivent à cet effet de démultiplication ou de réduction. C'est pour ça que quand l'aimant, sur son rotor, aura fait une succession de 4 pas et qu'il aura fait donc un tour complet, l'axe extérieur du moteur, lui, n'aura quasiment presque pas tourné. Pour ce moteur 28BYJ48,
il faut 512 rotations complètes d'aimant pour faire une rotation complète de l'axe extérieur. Et comme la rotation de l'aimant se fait en 4 pas, en 4 étapes, ça veut dire qu'il faut 2048 pas ou 2048 étapes ou 2048 crans pour avoir une rotation complète sur notre axe extérieur. De cette façon, on obtient un moteur très précis en termes de positionnement. Concrètement, voilà un montage pour faire tourner manuellement notre moteur dans un sens. On a ici l'alimentation en 5 volts. Ici, je vais utiliser 4 boutons poussoirs. Ce sont juste des contacteurs, hein. Quand on appuie, ça fait contact. Quand on relâche, il n'y a plus contact. J'utilise 4 résistances qui vont servir de pull-up. Alors je ne sais pas s'il faut forcément ces résistances, mais par sécurité, je les ai mises. Ces résistances de pull-up permettront d'avoir ces fils aux 5 volts quand on ne viendra pas appuyer sur le bouton poussoir. Quand on appuiera sur un bouton poussoir, ça aura pour effet de relier ce point-là au moins de la lime. On retrouve ici les 5 fils du moteur, rouge, orange, rose, bleu, jaune. Ce qui fait que ce fil-là, je vais venir le relier à celui-là, le jaune au jaune, le rose au rose et le bleu au bleu. Et donc on va successivement venir appuyer sur ces boutons poussoirs en partant de gauche vers la droite. Donc d'abord celui-ci, ça aura pour effet d'alimenter cette moitié de bobine, puisque cette partie-là est reliée au plus 5, et du coup le fil bleu, en appuyant ici, va se retrouver relié au moins de la lime, donc cette moitié de bobine va se retrouver polarisée. Ça va avoir une action sur le rotor du moteur. Ensuite, je vais relâcher ce bouton poussoir, je vais venir appuyer sur celui-ci. Cette fois, ça sera le rose, donc ici, qui va se retrouver relié au moins. Donc cette fois, c'est cette moitié de bobine qui va être polarisée et qui va avoir une action sur l'aimant du moteur. Ensuite, je relâche ce bouton poussoir, je viens appuyer sur celui-là, qui a pour effet de relier le jaune, donc ici, donc cette moitié de bobine qui va se retrouver polarisée, qui va avoir une action sur le moteur. Et enfin, je viens appuyer sur le bouton poussoir orange, qui vient donc relier cette partie-là au moins de la lime. Donc cette fois, c'est cette moitié de bobine qui est polarisée et qui va avoir une action sur le moteur. En ayant appuyé successivement sur ces 4 boutons poussoirs, mon moteur, il aura fait un tour complet. Quant à l'axe extérieur du moteur, lui, il n'aura quasiment pas bougé parce qu'il aura fait que 4 pas. Et je vous rappelle, il lui en faut 2048 pour faire un tour complet. Voilà ce que ça donne concrètement sur la breadboard. On retrouve mes 4 boutons poussoirs, mes 4 résistances de pull-up qui, je rappelle, je ne sais pas s'ils sont forcément nécessaires. Et puis on retrouve ici la prise du moteur avec ses 5 fils. Donc ce bouton poussoir, il correspond au fil bleu, celui-ci au fil rose, celui-ci au fil jaune et celui-ci au fil orange. Et puis le fil rouge, je viens l'alimenter directement sur le 5 volts de la breadboard. Pour faire tourner le moteur, je vais maintenant appuyer successivement sur mes 4 boutons poussoirs, de gauche à droite. Celui-ci, celui-là, 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 et je recommence ici. Vu comme ça, on a l'impression qu'il ne se passe rien et que le moteur ne tourne pas, mais je vais zoomer sur la baguette jaune et vous allez voir qu'en fait, elle bouge bel et bien de un pas. Regardez bien, j'appuie sur les boutons poussoirs. Et ma baguette, elle se déplace bien dans le sens de rotation du moteur. Maintenant je dézoome et vous allez voir qu'on voit beaucoup moins le mouvement. Mais pourtant, j'ai la même action sur le moteur. Si je veux le faire tourner en sens inverse, cette fois j'inverse mes séquences de contact et je les fais de droite à gauche. Donc vous vous doutez qu'on ne va pas se servir du moteur pas à pas comme ça, mais ce montage c'était pour vous expliquer le principe de fonctionnement d'un moteur pas à pas. Pour exploiter ces moteurs pas à pas, on va utiliser des drivers ou des pilotes qui vont gérer électroniquement cette série de contacts. Mais si on veut, et pour le fun, on peut quand même se faire soi-même un petit pilote, un petit driver, pour automatiser de façon très rapide cette série de 4 contacts. Pour ça, on va utiliser un NE555, un CD4017 et 4 transistors. Voilà le schéma du montage que je vous propose. Alimentation en 5 volts. Ici, le moteur avec ses 5 fils, rouge, orange, jaune, rose, bleu. J'utilise un NE555, un CD4017 et 4 transistors BC547. Ce sont des NPN. Pour le NE555, bien pensez à relier cette patte-là à celle-là. Ici, la lime du plus, la lime du moins.
Ici le signal Vout qu'on renvoie sur l'entrée horloge du CD4017, une résistance de 4,7K, une deuxième de 1K. La valeur de celle-ci déterminera la vitesse de rotation du moteur. Ici un petit condensateur de 1 microfarad, également sa capacité pourra influer sur la vitesse de rotation du moteur. Et le principe de fonctionnement il est très simple. Le NE555 va envoyer une succession d'états hauts qui vont rentrer sur la porte d'entrée de l'horloge du CD4017. Et à chaque fois que le CD4017 recevra un front montant, eh bien, il basculera ses portes de sortie en état haut. Tout d'abord la Q0, ensuite la Q1, ensuite la Q2, ensuite la Q3. Ne pas oublier de relier la patte qui correspond à la porte de sortie Q4 à cette broche-là. Ça permet au CD4017 de ne pas attendre d'avoir reçu 10 fronts montants pour reboucler et repasser à la porte Q0. Ensuite, les portes de sortie Q0, Q1, Q2, Q3, on vient les relier sur les bases de nos 4 transistors NPN BC547 à travers une petite résistance de 1K. Et puis, côté collecteur de nos transistors, je viens mettre une résistance de 20K. Et entre la résistance et le collecteur du transistor, je viens relier les fils d'alimentation du moteur. Donc le bleu, le rose, le jaune et le orange. De cette façon, quand par exemple la porte Q0 passe à l'état haut suite à un front montant, eh bien la porte Q0 sera au plus 5, alors que les portes Q1, Q2, Q3 seront au 0 volts. La porte Q0 étant au plus 5 volts, vu qu'elle arrive ici, elle va alimenter la base de notre transistor qui va devenir passant. En devenant passant, ce point-là va se retrouver relié au moins de la lime, ce qui fait que le fil bleu ici va se retrouver relié au moins de la lime. Et comme le fil rouge est relié au plus, ça viendra bien alimenter une moitié de bobine de notre moteur. Ensuite, au prochain front montant reçu du NE555, ça sera la porte Q1 qui va du coup basculer à l'état haut, et la porte Q0 va repasser à l'état bas. Donc la porte Q1 à l'état haut 5 volts, ça veut dire que cette fois c'est ce transistor-là qui va devenir passant. Donc ça veut dire que cette fois c'est le fil rose qui va se retrouver relié au moins de la lime. Donc ça va polariser une moitié de bobine de notre moteur, qui va de nouveau pouvoir tourner d'un pas. Et puis au front montant suivant, ça sera cette fois la porte Q2 qui sera à l'état haut. La porte Q2 va relier le fil jaune du moteur au moins de la lime. Donc ça va à nouveau avoir une action de 1/4 de tour sur notre moteur. Et enfin, au dernier front montant, ça sera la porte Q3. La porte Q3 va rendre ce transistor passant. Ça sera le fil orange qui se retrouvera relié au moins de la lime. Et ça permettra encore également une action sur notre moteur. Et ainsi de suite, puisque je rappelle, on a relié la porte Q4 à cette broche-là. Donc ça veut dire qu'au prochain front montant, c'est la porte Q0 qui redevient à l'état haut. Donc on repart pour un cycle de Q0, Q1, Q2, Q3. Donc grâce à ce montage, on s'est fait une sorte de pilote pour gérer l'alimentation de notre moteur. Et on va même pouvoir gérer la vitesse de rotation de notre moteur grâce à la valeur de cette résistance. On va regarder maintenant tout de suite ça concrètement sur la breadboard. Ici la partie NE555, ici la partie CD4017, ici nos 4 transistors, et ici notre prise moteur avec les 5 fils. Et moi concrètement c'est cette résistance là qui va fixer la vitesse de rotation du moteur. Je mets sous tension et voilà, mon moteur tourne en vitesse rapide grâce à cette résistance qui fait seulement 1K. Si maintenant je m'amuse à remplacer cette résistance de 1K par une photorésistance, eh bien je vais pouvoir obtenir une vitesse de rotation du moteur qui va dépendre de la lumière que recevra ma photorésistance. Voilà, j'ai remplacé la résistance de 1K par la photorésistance. La photorésistance, c'est ici que je suis venu la mettre à la place de cette résistance de 1K. Je mets sous tension. Mon moteur tourne, c'est normal. Mais vous allez voir, maintenant, sa vitesse de rotation va dépendre de la lumière reçue par la photorésistance. Donc si je mets ma main sur la photorésistance, elle reçoit moins de lumière, elle devient plus résistante. Donc du coup, ça ralentit le cadencement du NE555, et forcément, ça ralentit l'exécution des contacts au niveau du moteur pas à pas. Donc le moteur tourne plus lentement. A l'inverse, si je mets une lampe sur ma photorésistance, voilà, le moteur tourne plus vite. Forcément, parce que la photorésistance devient moins résistante, donc le NE555 va cadencer beaucoup plus vite. Et si j'éloigne la lampe, le moteur ralentit. Là, je vais couper des lumières d'ambiance. Le moteur ralentit. Et voilà, là je fais de l'ombre.
On voit qu'il tourne quasiment plus. On arrive même à voir le cadencement du moteur pas à pas. On voit presque ses pas. Donc dans mon cas, remarquez bien que le moteur ne peut tourner que dans un seul sens. Donc c'est là qu'on comprend l'intérêt d'utiliser un driver ou un pilote pour pouvoir à la fois gérer la vitesse de rotation du moteur